Bonjour à toutes et à tous, je suis Deborah Agnes, c'est un porte message du jour. Aujourd'hui, le jeudi 14 novembre 2024. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour les personnes qui sont régulières. Merci infiniment pour votre soutien inconditionnel. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci aussi de vous rappeler des consignes, faites preuve de discernement, demandez au divin de vous aider à distinguer ce qui est pour vous et laissez le reste. Et surtout, n'oubliez pas que la vidéo est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous regardez cette capsule. Merci Esprit Saint de nous donner les messages pour la collectivité aujourd'hui le jeudi. Ok, on vous parle de partenariat, on vous parle d'union, ok, on vous parle d'équilibre aussi, parce qu'on voit deux personnes. Donc, dans une relation donnée, vous essayez de chercher, de concilier, de chercher, de faire des compromis. Ok? Ça peut être dans votre travail, ça peut être dans votre relation, ça peut être avec un proche, quelqu'un de votre entourage. Vous recherchez de votre mieux une entente avec quelqu'un autour de vous. Ou ça peut être l'autre personne également qui recherche une entente, un équilibre de cette relation pour votre bien à tous les deux. 9 de coude. Pourquoi? Parce que cette personne-là veut se réaliser avec vous, cette personne-là veut la plénitude avec vous. Ok, si c'est pour un travail, c'est pour que vous puissiez vraiment, être aligné aux objectifs de l'entreprise et à atteindre un objectif qui va vous bénéficier à tous les deux. Mais je ne sais pas pourquoi ici, il y a un valet d'épée. Ça peut être l'un d'entre vous, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne, mais ça peut être également quelqu'un autour de vous qui guette la relation que vous avez avec cette personne. Parce que moi, je sens beaucoup plus c'est quelqu'un qui est extérieur à vous, quelqu'un qui vous espionne, quelqu'un qui voit que vraiment cette relation est vraiment intéressante, ce partenariat est vraiment intéressant, laisse-moi apporter de la pagaille de cette relation. Donc faites attention à un valet d'épée, parce que le valet d'épée, c'est quelqu'un qui est intelligent, qui peut être également un espion. C'est quelqu'un qui est dans le mental et qui vous regarde dans votre relation. Ça peut être un ex également, quelqu'un du passé qui est parti et qui voit maintenant qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui vous apporte tout ce que vous avez besoin et sait que cette personne-là, avec cette personne-là, ce sera vraiment l'apothéose, ok? Alors que lui, il sait très bien qu'il ne pourra jamais vous apporter comment dire ça? Cet euphorisme-là, cette joie de vivre, cette plénitude que vous avez ici avec le 9 de coupe. Donc, faites attention à ce valet d'épée. S'il y a un ex qui revient, alors je disais que ça peut être un ex qui revient. Si quelqu'un revient vers vous et vous fait des propositions, vous êtes libre d'accepter ou non. C'est votre choix. Vous avez le libre arbitre. Toutefois, prenez le soin de comprendre quelle est l'intention de cette personne. Demandez vraiment des informations supplémentaires afin de comprendre qu'est-ce que cette personne veut réellement alors que vous êtes en train de vous épanouir avec quelqu'un que vous avez rencontré et dans votre nouvelle relation. Ça peut être aussi un collègue de travail qui vous espionne afin de reporter des informations à des personnes qui pourraient compromettre votre relation, votre partenariat avec ce collègue, car ils savent que ce partenariat va vous guider loin. Ce partenariat est une opportunité pour vous, pour votre progression. Donc, prenez le message de la face. Ça peut être aussi quelqu'un de la famille, quelqu'un autour de vous qui vous espionne, vous et une autre personne qui est proche de vous afin pour ses propres intérêts personnels, ok, cette personne peut reporter à des informations à une autre personne tierce qui peut utiliser, qui peut vous mettre dans des situations un peu difficiles, ok. Pendant de ça, je me rappelle qu'il y a une famille où il y avait deux hommes qui étaient cousins et que il y avait d'autres personnes de la famille qui vivaient dans un pays à l'étranger qui soutenaient, ces deux personnes. Ok? Parmi l'une d'entre elles, il y a l'un de ses cousins reportait toujours
des commérages au sujet de l'autre personne afin de semer la pagaille entre les personnes qui sont les sponsors, je peux dire, et ce cousin-là, afin que lui-même, il puisse avoir l'avantage et recevoir beaucoup plus de faveur de la tierce personne qui les soutenait, qui soutenait les deux personnes. Donc, vraiment, ça peut être quelque chose de familial, ça peut être quelque chose d'amoureux, ok? Pour l'amour, ça peut être un ex qui vient semer la pagaille dans une relation où vous vous épanouissez. Et ça peut être au niveau professionnel. Donc, vraiment, faites attention à un valet d'épée. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici, s'il vous plaît? 5 de coupe. Ok. Donc là, pour moi, ça confirme que si vous ne faites pas attention, vous pouvez perdre cette relation. Vous, les deux, on pourra, comment dire ça, vous mettre l'un ou l'autre dans une tristesse parce qu'on sait que vous êtes un couple extraordinaire. Ça peut être un couple de professionnels, un couple amoureux. Vous pourriez atteindre ce niveau de plénitude, de 9 d'écoute. C'est vraiment la plénitude, la réalisation. Donc, si vous ne faites pas attention, voici ce qui vous attend. Vous pourrez perdre cette personne alors les deux, ok, vous pouvez perdre ce lien-là, qui était un lien très prometteur. Ok, voilà le 9 de denier. Le 9 de denier, encore, c'est une autre belle carte. Voilà Voilà, c'est ce qui est intéressant, ok. Donc, on vous dit qu'avec cette personne, c'est le 9 de denier, c'est le 9 de coupe. Ok, vous n'avez que des coupes. La victoire, le succès, la satisfaction, c'est pour le 9 de coupe. Et le 9 de denier, c'est la réalisation, la certitude. Donc, vraiment, il y a un grand potentiel de réussite avec cette relation. Donc, faites attention à ce valet d'épée-là c'est intéressant parce que c'est apparu un dos de dette. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui, de temps en temps, jette un œil sur votre vie, entre guillemets, pour espionner afin de recueillir des informations et faire en sorte que vous perdez cette connexion qui est une belle connexion et qui va beaucoup vous apporter. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à nouveau pour... Donc ici, 9 de bâton. Pour moi, c'est une... Vous allez faire face, à cause de ce valet d'épée, vous allez faire face à des adversités. Vous allez faire face à des retournements de situation. Moi, ce que je vous aurais conseillé, c'est de renforcer cette relation. Okay? C'est de vous faire confiance. C'est d'augmenter, d'améliorer votre communication, de voir quelles sont les faiblesses de cette relation, d'être mieux, comment dire ça, d'être mieux accroché l'un à l'autre. Okay? Si c'est un collègue de travail, d'apprendre à faire des concessions. Ok, parce que là, on voit qu'on vous demande d'avoir du courage dans les adversités, car le succès final, ok, le succès est au bout du chemin et il pourrait avoir, à cause de cette personne-là qui vous surveille, qui essaie de semer de la pagaille dans votre relation, il pourrait avoir des retards, des ajournements, mais cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner. Donc, c'est pourquoi l'idéal ici, c'est d'améliorer, de resserrer les liens, ok, de vous assurer que vous êtes sur la même longueur d'onde, que vous comprenez l'un l'autre, et afin d'éviter, ok, la venue d'une reine d'épée dans cette relation. Alors, il se pourrait que vous-même, vous êtes cette reine d'épée, mais je ne sais pas pourquoi. Cette reine d'épée, pour moi, c'est quelqu'un d'extérieur qui pourrait se mettre entre vous et se supporter, ok, pour des raisons personnelles, ok, ça peut être pour quelqu'un qui souhaiterait prendre cette personne, alors avoir cette personne comme partenaire, amoureux, ou c'est une personne qui voit que voilà, c'est cette personne qui est dans votre travail, c'est quelqu'un qui est influent, donc elle veut jouer elle-même de son influence afin de tirer avantage de cette personne au lieu de vous. Donc ça peut vraiment être quelque chose de familial parce que c'est toujours le même scénario, mais l'idée vraiment c'est de faire en sorte que vous perdez ce lien. Je pense que c'est un lien où il y a beaucoup de jaloux qui crée de la jalousie. Je ne serais pas étonnée. Donc, on veut que vous soyez dans l'anxiété, on veut que vous soyez dans la confusion, ok? On veut que vous soyez malheureuse, en fait.
Donc, faites attention à ce valet d'épée là qui vous espionne. Et s'il vous plaît, le valet d'épée, c'est quelqu'un d'intelligent. Il ne va pas, il se pourrait que vous ne voyez pas vraiment de qui je parle là. Mais si vous avez du mal à identifier ce valet, ce que j'aurais à vous conseiller, c'est de faire en sorte que vous maîtrisez, vous parlez moins de vous. Vous parlez moins de vos relations, vous parlez moins de vos connaissances. Gardez vos connaissances pour vous. Parce que là, le 9 d'épée qui est en deux de deck, c'est quoi? C'est la faillite, le désert, la déception, la contrariété, le désespoir. Donc, on voit, et c'est intéressant parce que là, on a le 9 de coupe, le 9 de denier, le 9 de bâton. On n'a que des 9, donc faites vraiment attention, ok, à ce valet d'épée là pour moi qui est un espion qui vient pour vous faire perdre cette opportunité, parce qu'une personne c'est une opportunité en fait. Cet amour, c'est ce partenariat d'affaires. 6 de bâton. On vous dit avec cette personne, c'est la réussite. Avec cette personne, c'est le succès. Vous allez vers la victoire avec cette personne. Vous allez, si c'est un partenariat d'affaires, c'est un partenariat qui va durer très longtemps, ok, et très longtemps et qui va beaucoup vous apporter. Et on vous dit que peu importe l'adversité, même quand il y a quelqu'un qui essaie de se mettre entre vous, vous pouvez franchir ces obstacles. Même quand c'est une tierce personne qui essaie d'avoir votre amour là, vous devrez utiliser alors pour moi, cet obstacle, cette personne qui essaie de se mettre en vous, vous voyez, on prévoit des conflits. Cette personne qui essaie de se mettre entre vous et votre partenaire, pour moi, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser cette opportunité, ok, pour resserrer le lien. Ok, vous regardez. On parle du monde, ok? Certes, vous avez les conflits, vous avez le succès dans cette relation, vous avez les conflits, mais les conflits, c'est pourquoi? Les conflits, c'est pour que vous puissiez mieux réussir dans cette relation. Parce que les relations qui sont les plus solides sont les relations qui ont été le plus éprouvées. Voilà. Sont les relations qui ont été les plus éprouvées et les gens n'ont pas abandonné. Et là, on vous dit que si vous tenez bon, si vous faites preuve de courage, vous allez vers quoi? Vous allez vers le monde. Le monde, c'est la réussite. Le monde, c'est le succès. Le monde, c'est la réalisation. Donc, on voit beaucoup de réalisation. On voit beaucoup avec le 9 de coupe, le 9 de denier. On voit l'indépendance financière. On voit l'abondance. Donc, vraiment, c'est un couple soleil, quoi. Vous voyez, le monde, c'est la perfection, la réussite totale, succès d'une entreprise, récompense, héritage, cadeau, promotion inattendue. Donc, c'est vraiment, c'est tout simplement intéressant. Et on vous parle que cette personne vient de vous, vous êtes un roi de denier. Ok? Et le roi de denier, c'est un homme responsable, c'est un homme qui est mature, c'est un homme qui est focalisé sur son côté matériel, mais cela ne veut pas dire que c'est pas quelqu'un de sensible. Ok, là on voit cet aspect-là chez cette personne. Il se pourrait que c'est vous le roi de denier. Mais de toute façon, avec ce roi de denier, vous allez vers quelque chose d'extraordinaire. La justice. Donc, recherchez l'équilibre dans cette relation. Waouh, et vous regardez maintenant qui on a, la reine de denier. Donc, c'est pas étonnant que nous on a des 9 de coupe, des 9 de denier, des 6 de bâton, le monde. Parce qu'on a deux personnes qui sont ancrées, deux personnes qui aiment la concrétisation, qui aiment la réalisation. C'est magnifique. Je savais que cette reine d'épée là, c'est quelqu'un qui est extérieur au lien. Donc, recherchez toujours l'équilibre dans cette relation. Ne cherchez pas à, comment dire ça, ne cherchez pas à avoir, pour moi, vous voyez des relations, vous regardez ici, pour être plus clair, vous voyez deux personnes qui recherchent l'équilibre. C'est ce que je vous ai dit. Vous recherchez l'équilibre dans cette relation. Il y a des relations où qui sont comme des luttes de pouvoir. En fait, la plupart des relations sont comme des luttes de pouvoir. Il y a l'un qui essaie de dominer l'autre. Mais là, on vous dit que vous êtes deux personnes matures. Une reine de denier et un roi de denier. Donc, vous êtes deux personnes matures, deux personnes ancrées, deux personnes qui aiment la réalisation, la concrétisation, la matérialisation des choses. Donc, pas étonnant que vous allez vers quelque chose d'extraordinaire. On vous dit que c'est pas la peine de rechercher, comment dire ça, de vous battre pour le pouvoir parce qu'on a un roi et une reine, donc il peut y avoir, comment dire ça, donc
le roi et la reine, c'est deux fortes personnalités. Donc, vous pouvez avoir cette tendance à, on dit ça, avoir des désaccords, des conflits, mais focalisez-vous beaucoup plus sur la réussite de votre relation, sur cet équilibre-là, ok? Et tout ira bien. Je vais prendre 2 cartes pour terminer cette guidance, pour terminer avec l'oracle. Ok? Le 7 d'épée. Le 7 d'épée vous dit de faire attention à la trahison, ok? La roue de fortune, magnifique, waouh, magnifique. Donc, on va vers quelque chose de positif, ok? Si vous avez des adversités en ce moment, parce que je sens qu'il y a des adversités, il y a des regards autour de vous, ok? Il y a des gens qui voient vraiment tout ce que vous pouvez réaliser et qui essaient de semer la pagaille, ok? C'est pourquoi on vous parle de trahison. Faites attention à des personnes qui pourraient vous trahir, comme le valet d'épée qu'on a vu tout à l'heure. La 7 d'épée c'est la trahison, c'est les tromperies, c'est le mensonge, c'est la sournoiserie. Et on a les amoureux ici. Moi, j'aime cette carte. Pour moi, les amoureux de cette carte, c'est... Mais on a aussi le 5 de denier. Donc, le 5 de denier, c'est des difficultés temporaires. Donc, vous pourriez avoir des difficultés temporaires, ok, à cause de ces différents... Alors, on parle de difficultés financières, ok? Mais ça peut être du général, parce qu'on est sur du général. Vous pouvez avoir des soucis financiers, comme tout couple. Vous pouvez avoir des pertes. Vous pouvez avoir tout simplement des petits, comment dire ça? Parce qu'il n'y a pas de relation parfaite. La route n'est pas lisse. Donc, de temps en temps, il y aura des petits cailloux. Donc, pour moi, avec tout ce que je vois dans ce tirage, c'est tout simplement... Comment dire ça? C'est ce que vous pouvez réaliser avec cette personne, ce vers quoi vous vous dirigez avec cette personne, moyennant que vous surmontez les obstacles, que vous prenez en compte les conseils. Ça dépasse toutes ces difficultés-là, ça dépasse toutes ces obstacles. Prenez ces obstacles, comme je le dis toujours, comme des opportunités de croissance, des opportunités pour mieux comprendre la personne, appréhender la personne, connaître qui elle est. Et vous allez voir que vous allez vraiment vers quelque chose de waouh. Je sais pas, j'ai envie d'arrêter le tirage. Pour moi, c'est tellement complet. Mais je vais quand même, comment dire, prendre l'oracle de Lenormand. Je vais prendre l'oracle de Lenormand pour continuer. Je suis en train de rechercher quelque chose dans un livret. Là, si vous entendez du bruit. Donc, c'est ça. Ok. Maintenant, je vais prendre l'oracle de Lenormand. Ok. Après avoir eu de si beaux messages, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous pouvez aussi donner un message supplémentaire en utilisant l'oracle de Lenormand, s'il vous plaît? Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à nouveau pour ces couples, pour ce partenariat, pour cette relation? On vous dit de demander... Ça me fait penser au vrai. On vous dit de ne pas vous contenter, comment dire ça, de ce qui est superficiel. Allez dans les détails. Parce qu'on vous dit que vous êtes entouré d'espions. Hein? Vous allez faire face à des obstacles ou vous traversez des obstacles. Demandez plus d'informations. Regardez de plus près. Ne signez pas le document, par exemple, sans avoir lu, sans avoir pris tout en compte. Si vous êtes par exemple des collègues et on essaie de mettre des dossiers sur vous, donc assurez-vous d'avoir toutes les informations, mais d'avoir tous les documents, de lire tous les documents par exemple. Et si c'est une relation, demandez plus d'informations. Quand on vous donne des informations sur votre partenaire, juste pour mettre, comment dire ça, la zizanie entre vous, allez dans les détails, recherchez vous-même les informations et, comment dire ça, confirmez-les vous-même. Ne décidez pas quelque chose sur un coup de tête parce que quelqu'un vous a dit, parce qu'on vous a rapporté, ok, pas sur votre partenaire ou bien sur quelqu'un. Ça dépend si ça vous parle d'un entourage, alors d'une connaissance, ok, parce qu'on a dit que ça peut être une relation ordinaire, ok, quelque chose de familial, mais ça peut être également professionnel ou amoureux. Donc, dans tous les cas, recherchez plus d'informations, ne prenez pas les choses, comment dire ça, ne prenez pas les choses, comment dire ça,
alors, comment dire, il faut douter pour ne plus douter, ok? Vérifiez vos informations vous-même. Ne dites pas, ah, j'ai confiance en telle personne. Quand il me dit ceci, donc je crois. Non, non, ne faites pas ça. Demandez. Vous ne connaissez jamais l'intention des personnes. N'oubliez pas que le valet d'épée est quelqu'un d'intelligent qui ne va pas nécessairement vous montrer qu'il est en train de vous espionner. Waouh, on a l'étoile. On a l'étoile, Vous êtes guidé, ok? C'est une relation qui est protégée par les guides. C'est une relation également qui va vers la stabilité. On n'est pas étonné. C'est une relation qui va vers la stabilité. C'est une relation qui est dirigée par une bonne étoile, qui est guidée par une bonne étoile. On n'est pas étonné de voir de temps en temps les difficultés de la vie, des souris qui essaient de ronger là, de ronger les souris là, c'est les aléas de la vie, les difficultés des personnes qui sont sournoises aussi, des personnes qui vont subir des pertes, des vols, des personnes qui vous volent, qui vous font subir des pertes. Là, le vol n'est pas nécessairement quelque chose de matériel, ça peut être également quelque chose, également d'émotion. Okay, émotionnel, ok, la personne joue sur votre émotion, la personne vous crée des petits problèmes là, et puis vous ne voyez même pas ce que vous êtes en train de perdre, et le moment que vous avez perdu, ce qui était vraiment important pour vous, c'est ce moment là que vous comprenez les intentions de ces personnes là, ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à nouveau? Donc vous allez vers l'abondance, on a vu ça, il y a avoir du changement, on a vu un autre deck tout à l'heure, la roue qui tourne, ok. Il y a le bouquet, donc il y a quelque chose de positif qui vient vers vous, donc pas peut-être un mariage, ok? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette relation, s'il vous plaît? Ok, vous avez la protection, ok, vous recherchez certainement la sécurité, donc cette relation va vous apporter la sécurité, et vous avez aussi par rapport à cette difficulté, vous avez besoin de vous ancrer, donc on vous demande de couper avec les conflits, et de couper avec les conflits, de couper avec les personnes qui essaient de vous mettre de vous provoquer afin de mettre la pagaille autour de vous dans votre relation avec cette personne. Ok, on vous parle de commérage, on vous parle de communication à venir, ça dépend. Donc, coupez avec les commérages pour moi. Coupez avec les commérages, les personnes les ont dit qu'on vous dit et tout ce qui. Ok, par moment, c'est bien de s'isoler, ok, de ces personnes-là qui tout simplement on a déjà parlé de leur intention par rapport à cette relation. Donc, là, on parle d'un homme et on parle d'un livre. Probablement, il y a un homme probablement que vous avez besoin d'informations supplémentaires pour prendre une décision par rapport à un projet donné, par rapport à cette personne, par rapport à ce que quelqu'un vous a dit comment dire ça, par rapport à ce que quelqu'un vous a dit par rapport à ce partenariat, à cette personne. Donc, on vous demande de demander plus d'informations, d'apprendre davantage de la situation, ok? Et aussi, je sens aussi que c'est une façon de vous dire que c'est une expérience de la vie aussi. On vous apporte une expérience de la vie. C'est une expérience, comme je le dis, qui va vous aider à mieux comprendre les gens, à mieux comprendre votre partenaire, à mieux vous entendre avec votre partenaire. Donc, pour moi, le livre, c'est la sagesse, c'est l'intelligence. Donc, pour vous sortir de cette situation, pour surmonter cette situation, vous avez la sagesse qu'il faut, vous avez la connaissance qu'il faut. Et évidemment, vous allez encore acquérir encore plus de sagesse, encore plus de connaissances. Vous allez faire preuve d'intelligence pour pouvoir gagner, gagner par rapport à ces gens qui essaient de mettre la division entre vous et cette personne qui est peut-être soit un collègue ou une collègue, ce qui peut être soit votre partenaire, soit un membre de votre famille avec lequel vous êtes très très proche. Merci beaucoup pour votre présence. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous sommes disponibles pour les guidances privées. Prenez soin de vous.